Au cœur de la capitale guinéenne, nous voici dans cette forge où évoluent depuis plus de 30 ans des artisans passionnés de ce métier dont l'origine remonte à l'apparition du fer. À l'aide du soufflet, du marteau et des pinceaux, ces forgerons fabriquent plusieurs instruments de valeur, notamment pour les cultivateurs. Le métier de forgeron a une importance dans ce pays. Ça nous permet de confectionner beaucoup d'articles, mais également nous traitons des maladies comme la gale sur les enfants. Depuis plusieurs années, nous exerçons ce métier. C'est un métier de nos ancêtres qui nous a fait grandir. Grâce à ce métier de transformation du fer, ces forgerons parviennent à entretenir leurs familles et surtout à assurer l'éducation de leurs enfants. Le métier de forgeron résiste encore dans un monde moderne en perpétuelle mutation. On est là, il n'y a pas d'emmerdement. Personne n'a pas de merde. Quand quelqu'un voulait quelque chose là-bas ou bien ça vient, ça va partir. Nous sommes réparables, bien, marteau, il n'y a pas de apprenti maintenant. Avec ça, on nourrit des enfants. Et la femme, on a marié avec ça, on a fait beaucoup de quelque chose avec ça. Si on gagne des bâtiments, c'est ça. Installés en pleine capitale, ces forgerons transforment les métaux pour satisfaire la clientèle. Dans ces différentes forges sont fabriquées des machettes, des brouettes, des fourneaux et autres articles divers. Pour pérenniser l'un des plus vieux métiers du monde, ces forgerons essayent de transmettre leur savoir-faire à la nouvelle génération qui ne s'y intéresse pas. Auparavant, j'avais des apprentis. Ils sont devenus de nos jours indépendants après l'apprentissage du métier. Les apprentis n'existent plus dans ce métier parce que ce n'est pas valorisé. Je suis venu faire l'achat de cet article. Il a une importance capitale pour nous. En dépit de la grande mutation technologique, notamment dans la fabrication des matériels métalliques, le métier de forgeron continue de résister au temps. Il n'y a pas longtemps encore, ce savoir ancestral était réservé en majeure partie aux familles Kanté. Malgré les difficultés rencontrées à ce jour, les plus anciens s'activent à former la nouvelle génération à travers les groupements installés à travers la capitale.